Shalom Vracha, bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'un poisson est cachère? Question facile, on connaît la réponse. Il faut des écailles et des nageoires, tout à fait, ce qu'elle nous dit la Torah, des écailles et des nageoires. Quoique, la Mishnah, en Masechet Nida, nous dit que si je vois des écailles, ça suffit, même si je ne vois pas les nageoires. Alors que si je vois que les nageoires, ça ne suffit pas, il faut que je vois les écailles. La Gemara, en Masechet Choulin, elle pose une question évidente. Bon, alors, à quoi ils servent les nageoires en tant que signe? Ils servent à rien, puisque la présence des nageoires à elle seule ne prouve rien, et alors que dès que je vois des écailles, j'ai même pas besoin de vérifier s'il y a des nageoires. Bon, alors du coup, on aurait même pu ne pas du tout en parler des nageoires. Tout à fait. Tana de Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné la réponse à cette question de la manière suivante. Yagdil Torah veyadir, afin que la Torah soit plus grande, soit plus ample, soit plus majestueuse. Fin de la réponse. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on a juste rajouté des choses, histoire d'avoir plus d'éléments à parler. Ça c'est pas très sincère, c'est pas très sérieux. Ça ne peut pas être ça l'explication de la Gemara. Vous savez, on a retrouvé dans le bureau du Rabbi des carnets de notes personnelles, de Torah, où il avait fait pour lui-même des choses, des idées qu'il avait écrites. Ces carnets ont été décortiqués, complétés et publiés sous le nom de Reshimot. Les Reshimot du Rabbi. Aujourd'hui, ils sont en vente libre. Il y a une entrée dans ces carnets, datée du 19 Elul, Tafshin Aleph, 5701, où le Rabbi il adresse cette question-là. Que veut dire la Gemara lorsqu'elle explique que l'élément nageoire a été écrit dans la Torah afin que la Torah soit plus grande? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il explique la chose suivante. Les poissons font référence aussi, comme beaucoup d'autres choses, à Am Israël. Le peuple juif aussi est comparé à des poissons, pour plein de raisons. Qu'est-ce qui fait qu'un juif il est cachère? Eh bien, il y a deux choses. Les écailles, à quoi servent les écailles? Les écailles sont une protection du poisson. C'est ce qui lui permet de s'abriter de ce qu'il y a autour de lui. Pareil aussi, chez le juif, les écailles représentent sa crainte d'Hachem, sa yirat shamayim, et par extension, sa pratique de la Torah et des mitzvot, son respect de la halakha. Ça, ce sont ces écailles. Et lorsque tu vois un juif qui a yirat shamayim, qui fait Torah ou mitzvot, qui respecte la halakha, en réalité, il est déjà cachère. Quand tu vois des écailles, tu sais qu'il est cachère. Bon, alors, c'est quoi les nageoires? Ah, les nageoires, Yagdil Torah veyadir. C'est ce que le poisson, il utilise pour aller explorer des nouveaux endroits, pour aller naviguer dans les eaux, dans l'océan, dans les rivières, pour aller d'un endroit à l'autre, pour se propager. Yagdil Torah veyadir. La propagation de la Torah, ça c'est ce qui fait aussi qu'un juif il est cachère. Et c'est vrai, en réalité, un juif pourrait être cachère, strictement parlant, rien que par le fait que lui il est religieux et il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de lui. Je suis cachère. On lui dit oui, c'est vrai, mais on t'a donné des nageoires. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on t'a donné des nageoires? Et là, le juge dit, la vérité, je me suis posé la question, puisqu'on m'a déjà dit que j'étais cachère même sans ça. C'est vrai, mais on te les a donnés néanmoins, parce que le but n'est pas uniquement que toi, tu gardes cela, mais que tu le propages aussi vers l'extérieur. En suivant cette même idée, on peut aussi expliquer une machloket, une divergence d'opinion qui existe dans le Midrash par rapport à la manière dont les Béné Israël, les enfants d'Israël voyageaient dans le désert lors de leur pérégrination pendant 40 ans. Il y a en effet deux opinions. Il y a une opinion qui dit Kasher Yachanu Ken Yisraël. De la même manière qu'ils campaient, c'est-à-dire en formation carrée, Ken Yisraël, c'est ainsi qu'ils voyageaient aussi. Cette même formation carrée, avec les mêmes emplacements des différents drapeaux, des différents campements, était maintenue aussi pendant les voyages. C'est juste que il y avait Yehuda qui commençait à avancer en premier, mais au final, tout le monde se rattrapait et cette formation carrée, elle était maintenue. Une autre opinion, elle dit non, ils allaient en file indienne, les uns derrière les autres.
Et lui, il analyse plutôt le verset Rishona Yisao, Shniim Yisao, ceux qui partaient en premier, qui partaient en deuxième, etc. Et donc forcément, ça crée une file indienne. Lorsque nous avons dans les Midrashim une divergence d'opinion par rapport à un événement réel, on est obligé d'aller chercher le sens qu'il y a derrière cette machloket, puisque forcément, dans la réalité, il s'est passé l'un ou l'autre des opinions. Or, puisque nous connaissons la règle qui dit que toutes les opinions dans la Torah sont toujours vraies, mais qu'en l'occurrence, elles ne peuvent pas les deux être vraies au niveau de la réalité physique, eh bien, il faut qu'elles soient vraies. L'idée ici, c'est qu'elles sont vraies dans l'idée qu'elles représentent. Et donc, en s'inspirant de l'explication du Rabbi sur les écailles et les nageoires, on peut proposer que c'est la même chose qui distingue ces deux opinions. Vous voyez, les termes utilisés par les maîtres pour ces deux possibilités ne sont pas les mots carré ou dans une file qui existe, c'est des mots qui existent en hébreu, beriboua ou beshura. Or, les termes utilisés, c'est teva, qui veut dire boîte, quelque chose qu'on ferme, ou kora, qui veut dire poutre. Un, ils disent, il marchait comme une boîte, l'autre, il dit, il marchait comme une poutre. En effet, les Béné Israël dans la Torah campent et sont désignés comme Yotzei Tzava, des hommes de l'armée, une armée qui marche. Lorsqu'une armée marche, quelle est sa formation? Eh bien, il y a deux possibilités. Elle peut avoir une formation carrée, type boîte, où elle cherche à défendre le roi ou les choses les plus importantes qui sont au centre. Et dans ce cas-là, elle marche dans une position défensive, ou elle peut être une poutre, comme les poutres qu'on utilisait pour abattre les murs et les portails des villes dont on venait à la conquête. Lorsqu'un juif y va dans le désert, lorsqu'un juif se retrouve dans les rues de New York, de Paris ou de Londres, il se retrouve dans un endroit où il y a autour de lui une froideur par rapport à tout ce qui est divin et tout ce qui est spirituel. Il est dans un désert spirituel. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'il se défende ou qu'il aille à la conquête? Et la réponse, elle est Elu ve'elu divrei Elokim chayim. Les deux. Bien sûr, pour que lui-même il reste kasher, il faut qu'il soit une boîte, qu'il fasse attention que l'esprit de la rue ne rentre pas dans sa maison et dans son cœur et dans son esprit. Mais il ne doit pas se contenter de cela. Il doit, comme une poutre, aller et conquérir son environnement. Lorsque les sources de la Torah et de la Chassidut surtout se diffuseront à l'extérieur, Mashiach viendra. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.